Et comme je suis un mage, je dois me méfier des différences de force, d'endurance et de dextérité entre nous. Même si je suis protégé par Miss Jui, c'est comme si je mettais un moteur de voiture sur un vélo et que je pédalais aussi fort que possible. C'est comme une descente abrupte, si je ne peux pas contrôler ma vitesse et que je dérive, je mourrai probablement. Pendant que je réfléchissais à mes plans, le gardien m'avait déjà attaqué et était prêt à me détruire à 7 secondes. Le suzerain ne trouvait pas normal qu'un mage soit sans défense face à un assassin, et c'était une bonne idée d'apporter une arme avec lui. Mais il n'est qu'un mage, et sa force physique n'atteint même pas le rang D. Quelle différence cela ferait-il qu'il ait apporté une arme? Mais après ces mots du gardien, M. Song s'est engagé avec lui, et j'ai vu comment Monsieur Song a pu instantanément le frapper comme pour le couper en deux. Monsieur Song avait de bons mouvements, et il était aussi très fort grâce à son buff de guérison. En outre, M. Song avait beaucoup pratiqué le combat à l'épée, mais il n'avait toujours pas la vitesse nécessaire pour rattraper ce type. J'ai remarqué que Song avait réussi à rattraper l'Overlord pendant une seconde, mais la différence de classe restait évidente. Ils ont continué à se battre, mais M. Song n'arrivait à rien, parce que son épée ne suivait pas la vitesse de ce type. L'Overlord commença à sourire avec méfiance, car il avait remarqué que les attaques de son adversaire étaient si rapides et si précises, et c'était plutôt cool. C'était une bonne idée d'abandonner la magie et de prendre les armes. Pourtant, Monsieur Song a fait un mauvais calcul, et le gardien a pu le blesser. Après cela, le gardien commença à dire que s'il réfléchissait un peu, il comprendrait pourquoi il n'y avait pas de mages épéistes dans la masse des chasseurs. Mais soudain, il vit le soigneur commencer à le soigner, et la blessure qu'il lui avait infligée disparut instantanément. Le guérisseur devint un véritable casse-tête pour le suzerain, et ce dernier décida qu'il ne pouvait pas laisser cette bataille s'éterniser. Le gardien décida d'en finir avec le guérisseur à la première occasion, car pour lui, il était désormais la source de bien des problèmes. Mais à ce moment précis, Emerson commença à agir, car ce n'était pas une bonne idée de mettre le bretteur d'os à lui en combat. Une seconde de plus et M. Son aurait achevé le suzerain, mais celui-ci parvint à se retourner et à parer son coup. Monsieur Son n'était pas un vieillard ordinaire, et le geôlier l'avait déjà compris. Après tout, on ne peut pas dire que Monsieur Son est un apprenti de rang S si son corps n'est pas assez fort, ses compétences le compensent. Mais le directeur n'était pas de cet avis, et malheureusement, il y a toujours des limites à une force donnée. Un mage offensif ne peut pas suivre la vitesse d'un assassin. Le Seigneur suprême se mit à bouger encore plus vite et grâce à sa rapidité et à son habileté avec ses lames, il put infliger de nombreuses blessures à Monsieur Son, qui se mit à saigner. Le guérisseur n'a pas eu le temps de tout soigner. S'il s'était agi de n'importe qui d'autre, Monsieur Son aurait eu une chance de gagner, mais le rang du gardien le dépassait de plusieurs fois. J'étais avec Gino et j'ai regardé la bataille. Lorsque nous avons vu Monsieur Son baisser la tête après ses blessures, nous avons compris qu'il avait réalisé que tout cela était inutile. Après tout, le gardien se tenait déjà à ses côtés, prêt à le tuer sans douleur. Mais Monsieur Son avait planifié tout cela à l'avance et n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il posa sa main sur le sol et put utiliser sa magie de feu. Le suzerain se retrouva dans un cercle de feu. Monsieur Son espérait que cela fonctionnerait, mais ce n'était pas si simple. Car le gardien était déjà derrière lui et commençait à dire qu'il était un mage qui se faisait passer pour un épéiste afin de cacher ses capacités magiques. Et déchaîner toute sa puissance magique au bon moment n'est pas un mauvais plan, vieux renard rusé, mais ce serait la fin de l'histoire. Étage M. Son était déjà prêt à dire adieu à sa vie, car le gardien avait déjà levé la main et était prêt à donner le coup de grâce. Mais soudain, j'ai décidé d'intervenir, car je ne pouvais pas rester là à regarder mon ami mourir devant moi. J'ai bloqué son coup, faisant voler son bras et la dague. Le gardien était choqué de voir d'où je venais et ne comprenait pas comment j'avais pu bloquer son coup. Il a commencé à me demander qui j'étais et quel était mon rang. Je lui ai répondu que je m'appelais Sun Jinwoo et que j'étais Euran. Après cela, le directeur a rebondi et n'en a pas cru ses oreilles. Après tout, il était impossible que quelqu'un capable de repousser ses attaques et d'être aussi rapide que lui ne soit qu'un Euran. À ce moment-là, Monsieur Son a pu se lever et n'a pas compris comment j'avais réussi à le faire, mais le directeur a été surpris et a commencé à me dire que si j'étais un type de pouvoir, alors libérer un tel pouvoir aurait été possible même pour un Euran. Cependant, en regardant ma vitesse et mon temps de réaction, ce n'était pas si facile. Après tout, j'ai été capable de bloquer ses attaques 2 fois, et il s'avère que ma classe est celle des assassins. En plus, il semblerait que j'ai caché mon véritable pouvoir, n'est-ce pas? Et même si vous êtes info-rangé, vous ne l'êtes pas, car vos amis semblent vous connaître depuis longtemps. Et c'est impossible, parce qu'un pseudo-rangé ne permettrait pas à quelqu'un qui a vu son vrai pouvoir de survivre. Il n'y a qu'une seule réponse, tu es un suréveillé. Après ces paroles, le gardien Jinfas et Monsieur Song furent surpris,
car il n'avait aucune idée que Sun Jinwoo avait été réveillé. Le surveillant poursuivit en disant qu'à en juger par les réactions de mes amis, vous vous étiez récemment réveillé, et à bien y penser. Le chef de ma guilde avait récemment examiné quelqu'un parce qu'il pensait qu'il s'était réveillé. Et je crois que c'était vous. Quoi qu'il en soit, il semblerait que vous soyez un chasseur inexpérimenté, auquel cas le gardien devrait me donner une leçon. Quand le gardien a fini de parler et de me menacer, j'ai décidé de lui demander pourquoi il avait fait tout ça. Et ce n'était pas seulement pour les prisonniers, parce que peut-être qu'il méritait tout ça. Mais pourquoi avez-vous tué tous les autres chasseurs? Le directeur m'a regardé et a vu que j'étais furieusement en colère. Mon visage est devenu très effrayant, ce qui l'a fait sourire étrangement. Et je dis que, pour être honnête, il l'a fait pour s'amuser. Et un peu plus tôt, le vieil homme qui avait proposé le poste au gardien lui avait dit ce soir-là qu'il avait entendu dire que tout ce qui se passe dans le donjon y reste, et que personne d'autre n'en sait rien. Puis il lui a donné un gros sac contenant beaucoup d'argent pour le travail à faire. Le vieil homme commença à supplier les geôliers de tuer tous les responsables de cet horrible crime. Mais le directeur de la prison commença à dire que, pour cela, il devrait payer 10 milliards de plus pour tous les autres criminels. Si le vieil homme pouvait le faire, le marché serait conclu. Cependant, le geôlier se demandait pourquoi il voulait faire cela. Mais le vieil homme commença à dire, quand vous sortez et que vous voyez des ordures, vous vous sentez mal à l'aise. Mais vous ne les nettoyez pas. Le gardien ne comprenait pas pourquoi il devait faire tout cela. Mais le vieil homme a commencé à dire que l'une des détenues avait fait du mal à sa fille, ce qui l'avait poussé à mettre fin à ses jours, et que sa mère était toujours à l'hôpital, en état de choc. Je pense à la façon dont les animaux allaient être libérés. Quelques années seulement après l'incident, il ne peut toujours pas dormir la nuit à cause de ses actes. Finalement, le directeur a dit qu'il comprenait et qu'il était prêt à fournir un service digne de 30 milliards de wons. Le vieil homme n'a donc pas à s'inquiéter. Finalement, le directeur a commencé à m'expliquer qu'il ne pouvait pas dire non au père dont la fille avait été battue par ces criminels, et il a essayé de le faire changer d'avis en augmentant le prix. Mais il a quand même accepté. Même si les choses se sont passées ainsi, le directeur n'a pas voulu faire de mal aux autres gars, s'ils acceptaient de ne pas parler de l'incident d'aujourd'hui, il les laisserait partir. Mais je ne pensais pas qu'il dirait cela. Mais à en juger par son visage, il veut encore nous donner une leçon et nous montrer qui est le meilleur ici. Après tout, je ne l'ai pas cru depuis le début, et il n'y a aucune raison de faire confiance à quelqu'un qui a récemment inventé une histoire à propos de nos morts. Au moment où le gardien a commencé à s'approcher de moi, nous nous sommes battus. J'ai pu parer son coup, et quand il s'est retrouvé à côté de moi, il a commencé à dire que le fait que je me croie ou non n'avait plus d'importance. Il serait désolé que vous deviez tous mourir avec ces insectes, mais je lui ai dit qu'il était trop pathétique. Au début, le gardien n'a pas compris ce que je lui disais, mais juste après, je lui ai dit qu'il allait certainement mourir aujourd'hui. Après avoir dit cela, le gardien s'est mis à sourire étrangement, et il ne savait pas à quel point j'étais monté en grade depuis le rang E. Mais maintenant, je ne devrais pas penser que c'est si facile. C'est ainsi que nous avons commencé le combat, et lorsque j'ai frappé, il s'est éloigné de mon cou. C'était comme s'il s'était évaporé, je l'ai regardé et tout ce que je voyais, c'était sa tête qui tournait autour de moi. Je pensais pouvoir l'achever d'un seul coup de poing, mais il s'est avéré qu'il était plutôt rapide. Je l'ai sous-estimé, et Monsieur Somme nous observait, et ses yeux ne pouvaient pas suivre notre vitesse. Il ne comprenait pas comment nous pouvions nous déplacer à cette vitesse. Monsieur Slip m'a regardé et s'est rendu compte que je n'étais plus le même gars qu'avant, plus le gars qu'il avait connu il y a un mois. En même temps, je me battais avec ce directeur, et pendant la bataille, il a commencé à me dire que 30 milliards de wons ne suffiraient pas pour un travail comme celui-ci. Et qui aurait cru que je rencontrerais un chasseur de ce niveau ici? Après tout, nous avons la même vitesse. Les gardes commencent. Ils m'ont demandé quelle était ma limite de vitesse, et même si mes yeux pouvaient me suivre, cela ne servait à rien si votre corps ne pouvait pas le supporter. Mais à ce moment-là, Madame G m'a donné un coup de pouce et j'ai pu aller encore plus vite. C'est à ce moment-là que le directeur a compris que les jeux semblaient terminés et qu'il fallait passer aux choses sérieuses. Nous avons commencé à nous battre encore plus fort, et tout ce qui se trouvait dans la grotte volait dans différentes directions parce que nous nous déplacions si vite. Mes amis se tenaient derrière nous, et même s'ils savaient que nous nous battions à armes égales, ils n'arrivaient pas à suivre notre vitesse. Ils se sont contentés de regarder le tas de pierres et de poussière s'élever dans les airs, et le bruit de nos lames s'est fait entendre dans toute la grotte. Son et Madame G n'avaient jamais vu un tel combat, comme si deux monstres avaient commencé à détruire tout ce qui se trouvait près d'eux. Pendant le combat, le superviseur a commencé à dire que même si nous avions la même vitesse et les mêmes capacités, et que la différence d'expérience était trop grande, la différence mènerait à ma défaite. Si je dois défendre mon guérisseur, je dois le faire correctement.
À ce moment-là, il a lancé une de ses lames directement sur le guérisseur. Je me suis retourné et j'ai réalisé que je n'aurais pas le temps de bouger à temps pour la protéger. Mais à ce moment-là, Monsieur Son s'est placé devant le guérisseur et a pu repousser la lame avec sa balle. J'ai poussé un soupir de soulagement, car rien ne menaçait le guérisseur. Mais à ce moment-là, le guérisseur a commencé à m'attaquer de toutes ses forces. Il me coupait avec ses genoux, mais j'ai adopté une position de blocage et j'ai pensé qu'il ne pouvait pas m'infliger de blessures sérieuses. Bien qu'il y ait eu des blessures, elles n'étaient pas critiques et j'étais encore debout. Lorsque le gardien a cessé de m'attaquer, vous avez été surpris de constater que j'étais assez résistant. Je suis resté au même endroit et j'ai commencé à sentir ma soif de sang commencer à percer. Elle était sensible à l'envie de tuer, et le système m'a de nouveau assigné une mission d'urgence, parce que mon système était de nouveau activé à cause de cela. Le but de cette mission était de tuer les joueurs qui avaient l'intention de me tuer pour assurer ma sécurité. Si la mission n'était pas accomplie, mon cœur s'arrêterait. Et là, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de tuer ce superviseur. Sinon, je risquais de perdre la vie. J'étais prêt à agir et à foncer sur lui. Le gardien a remarqué que j'avais déjà changé d'apparence, mais il pensait toujours que l'avantage était de son côté. J'étais reconnaissant que le système me donne une autre raison d'en finir avec ce type, et c'est à ce moment-là que je me suis déplacé et que j'ai commencé à attaquer l'Overlord avec rapidité. Nous nous sommes affrontés, mais le gardien a commencé à me dire que ma classe, qui se spécialise dans les dagues et l'agilité, tue surtout au corps à corps. Ne suis-je pas un meilleur adversaire pour toi? Me demanda-t-il, mais je n'étais pas du même avis. Et voilà que j'ai certainement beaucoup appris de lui, notamment le fait qu'un type qui parle trahit une telle inutilité. Et au même moment, j'ai activé ma compétence sprint et ma vitesse de déplacement a augmenté de 30% et ma consommation de mana a diminué à 1 unité par minute. J'étais beaucoup plus rapide qu'avant. Et à ce moment précis, le gardien devint nerveux, car il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Et quand j'ai réussi à passer la défense d'état, il a été stupéfait, car il s'est rendu compte que j'utilisais aussi mes compétences. Finalement, j'ai réussi à toucher le gardien et à lui donner une égratignure avec ma dague. Au même moment, le gardien a commencé à ressentir une terrible douleur sur son visage, car mon effet de paralysie avait été activé. J'ai également activé l'effet de saignement. À partir de maintenant, il perdra 1% de ses points de vie par seconde. Le gardien bégaya en réalisant que c'était du poison qui agissait directement sur lui. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ma dague était empoisonnée et que je pouvais lancer des effets avec le poison que j'avais appris à utiliser dans ma dague. Cependant, le gardien n'était pas un adversaire facile, et il a commencé à résister à mes effets grâce à sa résistance élevée. Mon effet a été annulé au même moment, et je l'ai regardé avec surprise, car mon action s'arrête rapidement si mon adversaire est fort. La surveillante a également commencé à me montrer qu'elle avait quelque chose d'intéressant en tête. J'ai regardé ce qu'il voulait me montrer, et j'ai vu le gardien commencer à disparaître de l'endroit où il se trouvait. Et après une mise à jour, il a complètement disparu. C'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. C'était comme s'il s'était évaporé sous mes yeux. Mais soudain, j'ai senti que quelqu'un voulait me frapper. J'ai pu bloquer son coup grâce à mon intuition. Et au même moment, j'ai commencé à entendre une voix à côté de moi qui me disait que je l'avais bien bloqué. Donc, même s'il cachait sa présence, et compte tenu du fait que vous avez un grand instinct, cela mérite d'être salué. Le Seigneur suprême a pu effacer son apparence, son odeur, son son et même son aura, et rares sont ceux qui pourront tuer en utilisant cette compétence rare. Au début, on disait que personne ne savait encore qu'il avait cette capacité, mais certains l'ont vu l'utiliser, personne n'a encore survécu. Soudain, j'ai ressenti une douleur dans les jambes et, lorsque j'ai baissé la tête, j'ai vu du sang commencer à couler de mes jambes. J'ai tout de suite su que lui, invisible, avait réussi à me couper les tendons des jambes. Mes blessures pouvaient être soignées rapidement, mais seuls les sorts de guérison de base fonctionnent à cette distance. Et lorsque la guérisseuse a voulu m'aider, le gardien est apparu et a pointé sa lame sur elle en disant « Ne tentez rien, je viendrai vous chercher quand ce sera votre tour, Monsieur Son ». Je me suis rendu compte que si rien n'était fait, Monsieur Jinwoo n'aurait plus aucune endurance, et qu'il ne pourrait pas appeler à l'aide maintenant, ni m'aider avec ses compétences, mais qu'il devait gagner du temps pour sa guérison. Au même moment, il apparut que je ne serais pas en mesure de lui tenir tête dans cet état, et qu'au moins ma vitesse ne serait certainement pas la même qu'auparavant. Après tout, il faudrait beaucoup de temps pour guérir de telles blessures. Mais je lui ai dit de se taire, car il parle trop. Oui, ce combat commençait à me lasser, et j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. J'ai activé ma compétence de récupération d'état et j'ai commencé à guérir toutes mes blessures. Monsieur Son et Madame Jinwoo n'en croyaient pas leurs yeux, pas plus que le directeur. Après tout, j'étais instantanément guéri.
Le directeur ne comprenait pas et commençait à penser qu'il n'était peut-être pas un chasseur de tueurs, parce que tout ressemblait à de la tricherie. On ne peut pas être sûr qu'un chasseur ayant la capacité de récupérer existe. Pour ma part, je me suis rendu compte qu'en raison de certaines limitations, il n'était pas judicieux de se fier uniquement à cette capacité. À bien y réfléchir, il y a d'autres options. Mais le directeur a pensé qu'il s'agissait d'une ruse, ou peut-être d'une confiance feinte, et il s'est demandé combien de fois je pourrais utiliser cette capacité. Il lui était difficile de le dire, mais pour lui, j'étais très dangereux à ce stade. Mais j'ai maintenant pleinement confiance en moi. J'ai réalisé une fois de plus que l'un de mes sens était mort en moi, et que les gens comme lui ne méritaient même pas ma colère. Après tout, je le dépasse de plusieurs étages en force, en agilité et en vitesse. C'est ainsi que j'ai commencé à agir. Je me suis approché directement du gardien et j'ai frappé, mais je ne l'ai pas touché. Bien que je sois très proche, le gardien s'est immédiatement rendu compte que je le voyais à nouveau à travers le camouflage, et j'ai visé directement son cou sans aucune hésitation. Tout était clair pour le gardien, car il avait enfin vu la vraie différence entre lui et moi. Le directeur a deviné que j'avais déjà commis des meurtres, et que vous et moi n'étions pas si différents. Il y a plusieurs façons de vivre et de mourir, et sa détermination à changer son destin, même au prix de sa vie, l'a finalement contraint à prendre rapidement des décisions difficiles. Les changements de ces 2 derniers mois n'ont pas été qu'extérieurs, car c'est l'éveil et une force inattendue qui ont changé les règles de la société. De nouvelles règles exclusives ont été créées juste pour les chasseurs, et il n'y a plus besoin d'être contraint par la loi ou la morale, car les mots des forts sont la loi. À ce moment-là, l'Overlord a décidé de me montrer son vrai pouvoir et s'est jeté sur moi, mais j'étais prêt et je suis resté là où j'étais. Il a commencé à m'attaquer de tous les côtés, mais je suis resté debout et j'ai paré. Le gardien a semblé comprendre que je le voyais à travers le camouflage. Lorsque le camouflage est activé, il cache sa présence. Mais lorsqu'il attaque avec une forte envie de tuer, sa présence est révélée pour un instant. C'est exactement ce qu'il attend, et il n'a aucun autre moyen de savoir d'où j'attaque. Et il doit l'arrêter. Ses pensées sont les seules qui visitent le gardien. Je me moquais bien de ce que ce gardien pensait ou devinait, car ma compétence de soif de meurtre avait été activée. Le Seigneur suprême était tombé dans mon piège, et maintenant il n'allait nulle part. Car mon piège avait déjà fonctionné, et mon ombre terrible le consumait déjà, sans qu'il ne réalise ce qui se passait. Mais lorsqu'il a relevé la tête, il a vu devant lui quelque chose de sinistre qui le regardait droit dans les yeux. C'est mon obscurité qui a obscurci ses yeux. Mon ombre a commencé à reculer peu à peu, et maintenant le gardien ne savait plus quoi faire ni comment se sortir de ce piège terrifiant. J'ai décidé de lui asséner un dernier coup de maître en plein cœur, et ma dague s'est enfoncée en lui. Lui, à son tour, n'a même pas réalisé ce qui s'était passé, mais je me tenais déjà devant lui, prêt pour l'étape suivante. Celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et si vous regardez longtemps dans l'abîme vous regarde aussi. En effet, au cours de sa vie, le chasseur est témoin d'innombrables morts et se donne la mort. Il y a souvent des situations dans lesquelles le chasseur se trouve entre la vie et la mort, et dans ces moments-là, il se bat non seulement contre des monstres, mais aussi contre d'autres chasseurs. Nous devenons de parfaites machines à tuer, mais vous, en tant que personne ordinaire, n'entrez pas dans cette catégorie. Je vais mourir parce que j'ai perdu, et c'est normal. Le gardien a décidé de ne me poser qu'une seule question, qui suis-je vraiment? Un assassin avec une magie de récupération et des compétences qui imposent un effet négatif. Après tout, il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, mais je n'étais pas tout à fait sûr de moi non plus. Le gardien a poursuivi en disant que même si ces paroles ne signifiaient rien pour moi, le fait d'avoir un tas de secrets n'était pas si génial. À ce moment-là, mon effet de paralysie s'est activé, ainsi que l'effet de saignement. L'Overlord s'est mis à saigner encore plus, son corps ne l'écoutant plus. Après l'avoir tué, je ne pouvais plus cacher mes capacités. Mais j'ai commencé à lui dire que j'étais un chasseur qui devenait de plus en plus fort à chaque combat, et à quel point il pensait que je pouvais devenir fort. Le surveillant a commencé à sourire et a dit que mon ombre fusionnait avec les ténèbres, et que je deviendrais aussi fort que mon ombre s'enfoncerait dans les ténèbres. C'est alors que la tâche a été accomplie et que j'ai pu terminer la tâche d'urgence en tuant l'ennemi. En guise de récompense, on m'a demandé de choisir l'une des récompenses indiquées. Bien que je me sois arrêté beaucoup plus fort qu'avant, pour la même raison, je sens quelque chose changer en moi. Alors que je devenais plus fort, mes pensées ont été interrompues par Gino, qui se tenait derrière moi. Elle m'a remercié de l'avoir sauvé. Après tout, grâce à moi, il serait déjà mort si je n'avais pas été là. Mais maintenant, nous devons décider de ce que nous allons faire, et je pense que nous devrions aller dire au guilde ce qui s'est passé. C'est ce que m'a dit Monsieur Son. Je lui ai dit que nous devrions d'abord fermer le donjon, mais Monsieur Son m'a demandé, vous n'allez pas sortir et tuer le boss tout seul? Même s'il a vu mes compétences,
il n'essaiera pas de m'arrêter cette fois-ci. Après tout, il veut enterrer ses amis correctement maintenant. Je me suis dirigé vers le gardien pour récupérer ma lame, et soudain, une notification est apparue devant moi pour m'informer que j'avais reçu une nouvelle rune d'invisibilité. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais obtenir sa capacité en le tuant. Monsieur Song a commencé à dire que lui et Jio Montli iraient d'abord informer la guilde, mais je devais me dépêcher. Après tout, ils m'attendront à l'extérieur. Je leur ai répondu de ne pas s'inquiéter, car ce ne serait pas long. Et lorsqu'ils furent partis, je m'approchai des prisonniers qui étaient allongés sur le sol et commençai à leur dire, « Je sais qu'il est vivant, et vous allez devoir vous lever. » J'ai commencé à interroger le prisonnier sur la raison pour laquelle il essayait de se faire passer pour mort et sur sa tentative de s'échapper sans se faire remarquer. Cependant, lorsqu'il a été soulevé, j'ai remarqué qu'il avait été égorgé et qu'il ne pouvait pas parler. C'était assez brutal, puisque ses cordes vocales avaient été coupées. Il allait probablement tuer ses victimes de la manière la plus atroce qui soit après qu'elles aient été incapables de crier. Il était en train de mourir d'une perte de sang, mais si l'on demande à Mademoiselle J.U., il pourrait probablement survivre. Le prisonnier pensait être sauvé, mais j'ai commencé à le tirer dans l'autre sens. Cependant, dès que le prisonnier a compris que ce n'était pas la sortie, il a commencé à se tortiller dans différentes directions. Bientôt, nous sommes arrivés à la porte, qui était l'entrée de la chambre du patron. Les yeux du prisonnier se sont écarquillés quand il a vu que c'était la chambre du patron et qu'un homme puissant et énorme se tenait devant lui. J'ai commencé à poser des questions au prisonnier parce que je voulais savoir s'il se souvenait des visages de toutes ses victimes. Je savais qu'il était une ordure au même titre que le directeur, et qu'il pensait que je laisserais sortir un monstre comme lui. Immédiatement après mes paroles, tous les gobelins qui se trouvaient derrière lui ont commencé à se jeter sur lui et à le déchiqueter avec leurs grosses pattes vertes. Ils se jetèrent sur lui comme un troupeau de monstres horribles, car les monstres ne savent rien faire d'autre que de se jeter en groupe sur leur proie et de la mettre en pièces. Des cris silencieux se sont ensuite répandus partout. Vous avez pu vaincre le boss et le gobelin dans la foulée. Ce n'était pas si difficile pour moi, et après avoir quitté le donjon, Monsieur Son et Mademoiselle Jui ont expliqué à l'employé de la guilde ce qui s'était passé. L'employé a vraiment réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé et s'est empressé de contacter ses supérieurs. L'élite n'a pas mis longtemps à arriver et, peu de temps après, ils sont venus en voiture et ont déchargé tous les bâtiments près de nous. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, les deux hommes ont commencé à poser des questions. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que nous avons quitté le donjon? Demanda l'un d'eux. La fille répondit que cela faisait environ 40 minutes et qu'il n'en restait plus que 20. Cela fait trop longtemps, et tous les employés qui étaient ici doivent essayer de sauver les corps des victimes en 8 minutes. Si cela ne fonctionne pas, quelqu'un doit les laisser là et revenir. Le type a continué à poser des questions, les survivants ont-ils nettoyé le donjon eux-mêmes? La fille a confirmé que oui. Le type qui est arrivé a alors compris que le gardien avait essayé de tuer les autres chasseurs en exécutant un contrat d'assassinat. Si c'était vrai, alors il avait délibérément arrangé les cadavres et fermé le donjon parce qu'il avait quelque chose à cacher. Mais soudain, ce type m'a vu, et il a été surpris. Il s'est rendu compte qu'il était le chasseur Sun Jinwoo. Au début, il ne m'a pas reconnu. Il m'a demandé, enfin, nous nous retrouvons. J'ai compris qu'il s'agissait d'un des agents de surveillance. Le type s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Jin Chul et qu'il était le chef du département de surveillance. Il semblait penser que l'un de ses employés nous avait importunés, et qu'ils nous présenteraient leurs excuses officieuses une fois l'affaire résolue et que le comité d'enquête s'en chargerait à leur place. Je me suis alors rendu compte qu'il n'y avait pas de temps pour se détendre, juste parce que j'avais tué un chasseur, et même si je ne l'avais pas remarqué auparavant. En regardant le chef de la supervision, je me suis rendu compte qu'il était fort et d'un tout autre niveau, et que je ne pouvais pas l'affronter avec ma force actuelle. Cependant, le chef de la supervision a commencé à dire qu'en tant que membre du département de la supervision, il avait des questions à nous poser et que les choses se passeraient bien si nous coopérions avec lui. J'ai répondu que je comprenais, et il a décidé de nous interroger directement, qui a tué le superviseur de haut rang. Après ces mots, je me suis dit qu'il me semblait impossible de cacher que j'étais surchargé de travail à présent, et que je devrais probablement mettre fin à mon contrat avec Gino. Et comme il voulait un chasseur talentueux mais pas encore trop expérimenté, tout serait perdu. Mais soudain, M. Son a répondu à la question du superviseur et a dit que c'était lui qui avait tué le superviseur tout seul. Le chef lui a alors demandé, si cela ne le dérangeait pas, d'indiquer son grade. M. Son a répondu qu'il était de rang 0. Le chef ne comprenait pas comment un chasseur de rang 0 pouvait vaincre un chasseur de haut rang, mais M. Son a commencé à dire qu'il ne pouvait pas voir qui était derrière lui. Les membres du chapitre virent qu'avec le soutien du guérisseur, ils étaient probablement capables de le vaincre. Mais le superviseur était l'un de ceux qui ne pouvaient pas être contrôlés, même au sein du département. Avec son rang de manchot,
pouvait-il vraiment vaincre un dangereux assassin au combat? Il m'a demandé de les parcourir avec lui, car il craignait d'avoir besoin de notre aide pour rédiger quelques rapports. Un peu plus tard, je suis revenu avec Monsieur Son et je lui ai demandé pourquoi il avait menti. Il m'a répondu qu'il avait supposé que j'avais une bonne raison de cacher mes capacités et que je n'aurais pas dû le faire. Oui, et je ne peux pas éviter une enquête de toute façon, et Monsieur Son ne peut pas me payer pour tout ce que j'ai fait pour lui. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il peut m'offrir. Après cela, le chef a commencé à me demander qu'il ne pensait pas pouvoir être maîtrisé par un chasseur comme moi auparavant, comme le directeur. Et il pense aussi qu'il n'y a pas de raison de me soupçonner à nouveau de faire de l'ombre. Cependant, il a décidé de me dire qu'il me conseillait d'être plus prudent à l'avenir, sinon ma vie pourrait bientôt être écourtée. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Mais le chef a poursuivi en disant que lorsque le groupe de Wang Dong-suk a été détruit, seules 2 personnes ont survécu, moi et un autre gars. Et le problème, c'est que Wang Dong-suk avait un jeune frère qui pouvait se venger de nous. Et puis j'ai réalisé qu'il parlait d'un chasseur qui est un S-rang. Et ce qui s'est réellement passé lors du raid n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai survécu, et comme il est de rang S, il est peu probable que la loi l'arrête. Ce sont des merveilles vivantes et un désastre à la fois. Et j'ai tout intérêt à le surveiller, car nous risquons d'être poursuivis par quelqu'un que même les monstres craignent. Le chef a poursuivi en disant que si c'était possible, mon bien-aimé et moi pourrions quitter le pays. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Cependant, 3 heures après le début de l'enquête sur le meurtre du directeur, le directeur général de l'entreprise d'or s'est rendu, confirmant les données de l'enquête. Ensuite, Shin m'a demandé si je me souvenais du cristal magique que je lui avais donné dans le double donjon.